Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau sujet à propos des logiciels pédagogiques pour travailler la lecture. Pour vous, nous avons sélectionné un article des plus pertinents afin de vous présenter une base théorique que nous mettrons ensuite en lien avec un jeu interactif trouvé sur le net. L'article que nous avons choisi s'intitule « Effet d'un entraînement informatisé à la compréhension chez des enfants faibles compreneurs de CE1 ». Notons que CE1 correspond à des 4 Peramos dans le système roman. Il a été écrit par Anna Potocki, Daniel Jaboulet, Jean Ecal et Annie Magnan. 3 d'entre eux travaillent en lien avec la discipline de la psychologie et le dernier est orthophoniste. L'enjeu de cet article est de mettre en avant les avantages du logiciel Locotex. Locotex est un logiciel qui permet d'aider les enfants, les élèves, à surmonter les obstacles de compréhension de texte face auxquels ils pourraient se retrouver au début de l'apprentissage de la lecture. Les 2 images que vous voyez sont des exemples que vous pouvez trouver sur Locotex. Ici, l'élève doit lire le texte et tirer les informations nécessaires, soit faire des inférences, afin de répondre correctement à la question qui lui est demandée, soit en cochant la bonne image, soit en choisissant la bonne étiquette. En effet, bien trop de logiciels traitent uniquement la première composante de la lecture, celle de la reconnaissance des mots. À travers les bienfaits de ce logiciel, les auteurs souhaitent montrer qu'il est nécessaire d'entraîner les élèves à la compréhension de texte au même titre que le décodage. Les auteurs ont réalisé une étude expérimentale sur 59 enfants faibles compreneurs, scolarisés en classe de CE1, c'est-à-dire en 4 Peramos. Les élèves sélectionnés ont des difficultés à l'oral, mais aussi en compréhension écrite. Les 59 élèves ont été divisés en 2 groupes distincts. Le groupe expérimental, constitué de 39 élèves, a été entraîné à la compréhension grâce au logiciel Locotex. L'autre groupe, le groupe contrôle, constitué de 20 élèves, a été entraîné à la reconnaissance graphosyllabique, donc au décodage, grâce à un autre logiciel informatique, Cassimo. Les 2 groupes ont été entraînés pendant 5 semaines, 4 fois par semaine pendant 30 minutes chaque jour. Suite à cela, les chercheurs ont fait passer des tests aux élèves dont les résultats sont les suivants. Pour l'épreuve de compréhension orale, les 2 groupes évoluent de la même manière. Pour l'épreuve en compréhension écrite, en vocabulaire et dans l'épreuve de détection d'incohérence, le groupe expérimental a mieux progressé que le groupe contrôle. Les résultats obtenus démontrent qu'il est nécessaire de faire travailler les élèves sur la compréhension de texte et de ne pas se restreindre uniquement au décodage. Suite à la lecture de cet article qui souligne le manque de logiciels officiels pour travailler la compréhension d'un texte, nous avons tenté de trouver un logiciel autre que Locotex qui pourrait être accessible non seulement à l'école, mais aussi pour toute personne intéressée par la compréhension en lecture. Cette activité numérique se présente sous forme de jeu interactif pour des élèves de 4 Peramos. Celle-ci vise des objectifs en lien avec le père, notamment en français, lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le système de la langue écrite, plus particulièrement en compréhension de l'écrit, soit de la formulation d'hypothèses par les élèves et vérification de celles-ci en fonction du contexte et de l'illustration, compréhension de texte par une lecture autonome, comparaison des informations données par l'image et par le texte. Dans le domaine formation générale pour les mythiques, on parle d'initiation à l'utilisation d'un ordinateur comme instrument de jeu et d'apprentissage, de découverte et utilisation autonome de ressources numériques adaptées, de découverte du clavier et de la souris. Nous allons à présent faire une démonstration de notre activité interactive qui se nomme Qui est-ce les métiers. Ici, nous nous trouvons sur la page d'accueil du jeu qui se trouve sur le site logicieléducatif.fr. Ci-dessous, une consigne. Lis bien la consigne à chaque fois, puis clique sur les personnages de façon à ne garder que celui qui correspond à la consigne. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Nous allons à présent vous présenter un exemple avec le niveau 1. Une fois que nous y sommes, vous pouvez remarquer qu'il y a 2 possibilités. La première permet de sélectionner un personnage et la deuxième permet d'activer ou de désactiver un personnage, ce qui permet à l'enfant de procéder par élimination. Il mijote de bons petits plats. La bonne réponse est les cuisiniers. Je clique dessus et je valide. Un vue vert apparaît en bas de l'écran. Il s'occupe des ordinateurs. L'élève devra sélectionner l'informaticien, mais si l'élève se trompe 2 fois ou plus, comme ici, le vue devient rouge. Il doit faire appliquer les lois et donne parfois des sanctions. L'élève devrait cliquer sur le juge, mais s'il se trompe une fois,
peut voir qu'ici, le vu va devenir orange. Finalement, comme vous pouvez le voir, il y a un feedback écrit au terme de chaque partie ainsi qu'un barème. Nous reviendrons sur ces deux aspects plus tard. Au sein du niveau 2, l'énoncé est plus complexe et demande à l'élève de faire plus d'inférences. Il y a un bug dans ce programme, je crois savoir d'où ça vient. Ici, l'élève doit comprendre qu'il s'agit de l'informaticien. Dans le niveau 3, l'énoncé est encore plus complexe et la longueur du texte est beaucoup plus grande qu'au sein des deux autres niveaux. Ces trois niveaux permettent d'adapter le jeu aux capacités des élèves. La démonstration est maintenant terminée et nous vous invitons à vous rendre sur le site pour essayer le jeu par vous-même. Se basant sur le modèle des 4 fonctions tirées du texte intitulé « Intégrer les mythiques dans mon établissement Enjeux et défis » par Mireille Betrancourt et Denis Sutter-Widmer, nous pouvons dire que ce jeu interactif touche principalement 2 des 4 dimensions. Le premier rapport est celui du traitement automatique. Cette séquence touche principalement l'utilisation d'une activité interactive, dans ce cas-là un jeu pédagogique lié à la compréhension de texte écrit dans la discipline du français. Le deuxième apport est celui de la visualisation. Ce jeu pédagogique permet l'utilisation d'animations. Ici, les illustrations bougent et permettent à l'élève de faire un lien avec ce qu'il lit. D'ailleurs, les illustrations permettent de donner à l'élève une palette restreinte des réponses attendues. Pour conclure, l'activité que nous vous avons présentée est facilement transposable dans une classe. Néanmoins, pour que les élèves puissent l'utiliser à bon escient, il faudra apporter quelques adaptations. Premièrement, il est nécessaire d'ajuster le niveau aux besoins et capacités de l'élève en compréhension de l'écrit. Les niveaux des élèves ne sont pas gelés, mais peuvent au contraire évoluer en fonction de leur progression en compréhension écrite. L'enseignant doit être vigilant à cela afin d'aiguiller l'élève vers le niveau qui lui correspond le mieux. Deuxièmement, au terme de chaque partie jouée, le logiciel propose un feedback écrit à l'élève. Bien que cela soit intéressant et permette à l'élève de s'auto-évaluer, l'œil de l'enseignant et son jugement professionnel n'en restent pas moins importants. L'enseignant se doit de suivre l'évolution et la progression de chaque élève afin de pouvoir mieux l'orienter par la suite. Finalement, le logiciel propose aussi un barème à la fin de chaque partie jouée montrant la performance de l'élève. Sur ce point, l'enseignant aura également un travail à faire avec les élèves. En effet, il est nécessaire que les élèves comprennent qu'ils ne sont pas en train d'être évalués, que cette notation n'est pas une note certificative, mais qu'elle peut servir à titre indicatif. Ce logiciel sert avant tout à s'entraîner et progresser au moyen d'un support plus interactif et ludique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt!